Bonjour chers Balsam, on est éveillé ou très éveillé. C'est un plaisir de reprendre mes vidéos régulièrement. Et pour ce faire, comme j'ai un petit moment devant moi, quand Zouzou fait une sieste, donc je ne vais pas parler trop fort, eh bien j'avais envie de vous parler aujourd'hui de comment créer un protocole quand nous désirons entrer ou du moins ouvrir la porte, les portes à des dimensions qui relèvent du domaine de l'invisible. C'est tout de suite après le générique. Alors pourquoi cette idée de vidéo? Eh bien tout simplement parce que c'est une question récurrente qui revient constamment durant les ateliers que je propose, durant mes formations et quand je suis en soins énergétiques. Souvent les personnes me demandent: j'ai envie de me lancer, j'ai envie de tirer les cartes, j'ai envie de communiquer avec les défunts, j'ai envie de communiquer avec des plans subtils, angéliques, etc. Eh bien, quelle doit être ma démarche? Que dois-je faire pour me protéger, pour ouvrir cette porte sans crainte? Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour me préparer à ce genre de pratique? Alors avant toute chose, et ça je mets vraiment en garde les personnes qui regardent cette vidéo, il faut savoir que quand on ouvre les vannes, quand on ouvre les portes à des dimensions invisibles, des dimensions subtiles, il faut faire ça avec beaucoup de précaution, de parcimonie et avec vraiment une intention magnifique du cœur. C'est simple, vous comprendrez, mais c'est pas toujours évident pour certaines personnes qui veulent faire ce genre de démarche par curiosité, hein, parce qu'elles ont vu des petites choses sur internet, elles se disent bah, tiens, moi je vais essayer tranquillou, et puis voilà, on y va à fond les ballons. La curiosité, ce n'est pas la bonne démarche. Si vous avez quelques appréhensions, quelles qu'elles soient, même une toute petite appréhension, des peurs, laissez tomber, attendez plus tard d'être sûr et certain que vous souhaitez rentrer dans cette démarche de communiquer avec ce qu'on appelle l'au-delà, mais avec tout ce qui nous entoure, mais qui n'apparaît pas à l'œil nu. Si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes de santé qui abaisse votre taux vibratoire, si vous êtes déprimé, etc., etc. Surtout ne faites aucune pratique de ce genre, puisque comme vous ouvrez la porte, vous allez ouvrir la porte à quelque chose qui vous ressemble et non pas quelque chose de haut, qui vibre haut, quelque chose qui va ressembler à votre fatigue, à votre déprime, à votre mal-être, à votre souffrance physique. Et ben donc il y a des petites choses qui vont venir vous pomper encore plus, qui vont venir se recharger sur cette énergie qui n'est pas forcément très haute. Et donc vous allez vous sentir encore plus fatigué, déprimé, souffrant psychologiquement ou physiquement, etc. Parce qu'il y a pas mal de petits esprits farceurs aussi, hein, donc ça ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais en tous les cas, aujourd'hui on n'en est pas là. Ce qui est important de dire, c'est que quand on débute, il faut limite se l'imposer, d'avoir tout un protocole. Parce que c'est comme avec des enfants, quand on leur permet, allez je donne un exemple maintenant, les enfants sont régulièrement sur les tablettes ou les jeux vidéo, et bien beaucoup de parents inculquent à leurs enfants, ou du moins leur permettent un créneau chaque jour, d'1 heure, voire 2 heures, de telle heure à telle heure. Avant, pas de tablette, et après, non plus, c'est fini. C'est exactement pareil quand on commence à vouloir pratiquer l'art divinatoire, à vouloir pratiquer la communication avec les défunts,
à vouloir, comment dirais-je, faire de l'écriture automatique. Bon, ça c'est encore un autre sujet, ne jamais commencer tout seul l'écriture automatique. L'écriture automatique, on oublie dans cette vidéo. Ça c'est le sujet d'une autre vidéo, j'en ai déjà fait une d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec un accompagnement, jamais tout seul. Donc voilà, la base c'est d'avoir déjà une intention d'amour, une réelle envie. Et quand on va commencer à faire ce petit protocole, eh bien, on est déjà très heureux d'ouvrir cette fameuse porte, ou ces multiples portes. Et de par ça, inconsciemment, on commence déjà à faire une petite couche de protection parce qu'on vibre l'amour, on vibre la joie, on vibre l'enthousiasme. Mais ça ne suffit pas. Alors pour chacun, ce qui va être très intéressant, c'est que chacun va avoir un rituel différent. Il faut vraiment choisir des petits objets ou des formules, où on va voir tout ça ensemble, mais qui vous font vibrer, qui vous animent au plus haut point et qui vous permettent, voilà, de matérialiser ou de visualiser ce petit repère dans lequel vous allez pénétrer pour effectuer ces pratiques ésotériques. J'ai envie de dire également qu'à force de pratique et à force de faire ces rituels, on les fait de moins en moins. Parce qu'on est tellement habitué à se mettre dans cet état de protection absolue, justement, que tous ces outils nous ont aidés comment dirais-je, tous ces outils, tous ces petits rituels nous ont aidés à être, à devenir, à entrer dans cet état modifié de conscience et cet état de ressenti de protection absolue. C'est vrai qu'avec le temps, on le fait de moins en moins. Mais c'est toujours intéressant de le faire. Et surtout au début, dans le début de vos pratiques, puisqu'à chaque fois que vous allez soit allumer une bougie, soit mettre un petit pendentif, etc., des statuettes, etc., au fur et à mesure que vous préparez votre rituel, eh bien votre état va s'apaiser, votre mental va s'apaiser, se calmer. Et c'est là que vous allez être dans un état méditatif et vous mettre en condition, et vous mettre vraiment en condition les plus propices pour accueillir ce qui vous vient des plans subtils. Alors j'ai fait mes petites notes. Donc il faut vraiment vous dire que si vous avez une petite boîte ou un petit meuble, consacrez-le uniquement aux objets de ce rituel. Exclusivement, c'est-à-dire que ne prenez pas ces objets pour autre chose, d'accord? Si vous allumez régulièrement des bougies dans votre maison, eh bien la bougie que vous allumerez pour le rituel, ce sera uniquement cette bougie-là, d'accord? Avant d'en racheter une autre qui sera que dédiée à ce genre de pratique. Alors moi, pour ma part, à l'époque, j'avais un collier que je mettais avec un pendentif, avec un petit personnage que je trouvais vraiment lié à toutes ces pratiques. Et j'avais bien dit, tout ce qui m'entoure du domaine de l'invisible, que dès que je mettais ce collier, j'ouvrais la porte. J'étais ouverte à recevoir un certain nombre d'informations bienveillantes, bien évidemment. Mais dès que j'ôtais ce collier, que je le rangeais dans son petit étui, la porte était fermée à double tour. Et ça, j'insiste, il faut vraiment être ferme. Vous instaurez un rituel, vous instaurez des règles avec l'au-delà. Je suis bienveillante, j'ai très envie de communiquer avec vous. Par contre, j'ouvre ma porte, comme quand on ouvre à des amis qui viennent passer une soirée chez vous, mais ils ne vont pas rester pendant 15 jours. Hein, moi, vous passez des vacances avec, mais quand ils repartent chez eux, hop, la porte est fermée et c'est fini. Ça, je l'aurais bien dit. Quand c'est terminé, vous me laissez tranquille. Et si vous venez m'embêter, ça ne va pas le faire. Donc il faut faire comme avec un enfant. Il faut avoir des règles, être autoritaire, mais juste. Voilà, ferme, mais toujours avec bienveillance et amour. Donc là, pour vous montrer, j'avais aussi un chapelet. Ça, le chapelet, je mets plus pour mes pratiques en soins énergétiques. Voilà, vous pouvez très bien, voilà, vous servir d'un collier. Quand vous le passez autour de votre cou, eh bien, ça veut dire que les pratiques peuvent commencer en toute protection, en toute bienveillance. J'allumais également une bougie.
Ça, je le fais tout le temps. Je continue à le faire même pendant mes soins énergétiques, pendant mes pratiques ésotériques, spirites, tout ce que vous voulez. J'allume une bougie. Quelle que soit la couleur, c'est à vous de choisir ce qui vous fait vibrer, tout va bien. Alors quand je dis un collier, ça peut être tout aussi bien un bracelet, hein, avec des pierres, ça peut tout aussi bien, ou sans pierre, un bracelet qui vous parle, qui vous permet de dire que ce rite, voilà, ce petit rituel commence pour faire votre pratique peu après. Une bague, ça peut être également des petites statuettes angéliques, religieuses. Moi je sais que, hormis la religion, j'ai une affection profonde, particulière pour Jésus et pour Marie, donc ils m'accompagnent très très souvent et dans mes rituels et dans mes pratiques de soins énergétiques. Là je les mets un peu partout parce que ce sont des maîtres ascensionnés et qui m'accompagnent dans tout ce que je fais. Quand voilà, je travaille les énergies, je travaille avec voilà, mes mains, les cartes, tout ça, la radiesthésie, c'est toujours mes mains. Donc voilà, j'ai besoin d'être protégée et d'être accompagnée par ce genre de personnage absolument magnifique. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui adorent les pierres, à vous entourer de pierres, à faire peut-être un petit cercle où vous allez mettre pas mal de petits symboles à l'intérieur, des choses qui vous font vraiment, qui vous animent. Les symboles de guérison et de protection, et surtout des symboles de protection, des symboles puissants, je vous invite à aller voir sur internet. Je vous mettrai peut-être un exemple de symboles. Vous pouvez les imprimer et vous mettre des symboles autour de la table où vous allez pratiquer, ou dans la pièce. Certains vont faire le signe de croix. Alors c'est pareil, ce n'est pas forcément religieux pour ceux qui le ressentent intrinsèquement parlant, lié à la religion, tant mieux. Moi je vous rappelle que le signe de croix pour moi est très puissant dans le sens où c'est l'alignement parfait entre ce qui nous entoure, tous les plans qui nous entourent, le cosmique et le tellurique. Voilà, pour moi le signe de croix c'est vraiment ça, c'est le grand tout. Hop, hop, ça pose aussi les points cardinaux. La bougie, je l'ai dit, des encens. Alors déjà pour vous aider vous à vous relaxer, à vous mettre dans un état vraiment de haute vibration, hein, quand ça sent bon, et bien forcément on s'élève en vibration. Et puis surtout ça nettoie la pièce, donc des encens, n'hésitez pas à mettre de la sauge ou des encens qui sont vraiment purs, hein, pas des encens qu'on achète dans des magasins de décoration, vraiment des encens indiens, n'hésitez pas. Et puis de la sauge ou toute chose qui se consume mais qui est naturelle. La fameuse douche de lumière, n'hésitez pas à vous imaginer envahi d'une lumière blanche qui vous englobe complètement, qui vous protège comme une maman, comme un papa. Voilà, ressentez cette énergie, cette lumière qui brille à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous et qui vous entoure, telle une grosse bulle de lumière blanche. Ça, c'est magique et vous serez tout de suite, vous visualiserez. Alors ceux qui ont du mal à visualiser à l'intérieur d'eux-mêmes, eh bien justement tous les petits supports permettent que ce soit concret et vous vous faites une petite barricade comme ça de protection et ça vous rassure et hop, c'est parti pour réaliser des pratiques magiques. Moi j'invoque également, oui j'avais noté de plus que certaines personnes ont besoin de faire une petite prière avant, d'invoquer des anges, des archanges, des anges gardiens, des maîtres ascensionnés pour les accompagner, pour les protéger durant cette pratique. Moi personnellement c'est mon cas, ça je continue à le faire tout le temps. Donc je demande à ne pas être seule pendant les pratiques et donc que tous ces êtres qui vibrent très 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 haut m'accompagnent durant le rituel et puis après je les laisse tranquilles, hein, forcément chacun sa vie. Et je les remercie surtout. Mettre une musique qui sera à chaque fois la même pour chaque pratique différente, ça peut aider énormément également. Moi, durant ma pratique d'écriture automatique, je sais que je mets toujours la même musique parce qu'elle me transporte tout de suite vers des communications qui arrivent en direct avec des défunts ou autres et c'est resté toujours la même musique. Donc la musique peut vraiment aider et toujours pareil, suivant la fréquence, vous faire tout de suite monter en vibration.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour résumer, être dans l'amour inconditionnel et vibrer cet amour tout le long de la pratique. Si d'un seul coup vous viennent des idées noires, des pensées qui n'ont rien à voir avec votre pratique, ça peut arriver furtivement. Et puis vous vous ressaisissez et vous repartez dans ce bel élan d'amour durant votre pratique. Par contre, si ça devient envahissant, stoppez tout de suite. Fermez la porte et dites je reviendrai plus tard à ces pratiques parce que je ne suis pas concentrée et puis j'ai la tête ailleurs et donc je ne vois pas l'intérêt de faire cette pratique si je ne suis pas complètement dedans. Après, vous pouvez très bien aussi, suivant votre petit rituel, le petit rituel que vous aurez créé, instauré, fixer une journée dans la semaine, voire dans le mois, voire tous les 2-3 mois, et des horaires. Il y a des gens pour qui, c'est comme pour certains écrivains qui se disent bah tiens, chaque matin de telle heure à telle heure je vais continuer mon roman. Eh bien, vous pouvez très bien dire chaque lundi matin de 9 h à 11 h je fais ces pratiques, mon rituel, mes pratiques, et à 11 h tout est fermé, hop, à double tour. Ça fonctionne très bien pour certaines personnes aussi qui ont besoin d'avoir un emploi du temps et une régularité et que ce soit acté par rapport à des horaires et un jour précis. Je disais que voilà, il n'est pas conseillé lors de vos pratiques que vos enfants viennent soit dans votre pièce privée, soit si vous êtes dans le salon, vous pensiez être seul et que vos enfants arrivent, stoppez directement. Je ne dis pas que les pratiques sont néfastes, pas du tout, mais chaque chose en son temps. Les enfants ont le temps de découvrir plein de choses, même s'ils sont beaucoup plus ouverts et éveillés que nous dans tous ces domaines-là. Mais voilà, chacun sa place et surtout on est là pour les protéger en tant que parents et ils ont tout le temps de découvrir tous ces plans de manière plus approfondie quand ils seront majeurs et vaccinés. Voilà. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Peut-être que vous saviez toutes ces pratiques déjà, mais pour ceux qui sont novices, eh bien, pourquoi pas des petits conseils supplémentaires, voilà, pour commencer dans ces belles pratiques que sont les pratiques ésotériques, mais voilà, protection, fermeté et comment je veux dire ça, amour, 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 vibrez amour et vous serez naturellement déjà bien protégé. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Parce que j'entends du bruit dans la chambre. Bisous, bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous.